Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Par rapport à la première génération, la deuxième génération a constitué un pas en avant à certains égards, et un pas en arrière à d'autres. Par exemple, le design est devenu plus intéressant et plus expressif, même si les proportions sont restées reconnaissables. Mais en même temps, la nouvelle classe M a perdu un cadre, ayant reçu une carrosserie porteuse et quittant, aux yeux des connaisseurs, la classe des crossovers. Cependant, selon les normes de la catégorie, cela était secondaire, personne n'achetait de telles voitures pour des courses tout-terrain sérieuses, mais la contrôlabilité jouait un rôle très important. Le modèle a été présente pour la première fois en 2005 au Salon de l'Automobile de Détroit. En fait, c'est seulement aux États-Unis que ces voitures ont été assemblées. Le crossover arrive sur le marché russe en 2006 et, dès 2007, son apparence a été légèrement rafraîchie. Dans notre pays, au début des ventes, la classe M pouvait être achetée pour un peu plus de 2 millions de roubles, et les versions richement équipées pour 3,5 millions. Les prix ont augmenté lentement, et même en 2011, lorsque la deuxième génération a quitté la chaîne de montage, la liste des prix commençait à 2,6 millions de roubles et se terminait à 3,6 millions. Le prix actuel de 1,5 million pour une voiture âgée d'un peu plus de 10 ans est donc élevé, mais il reste moins cher que celui d'une voiture neuve de la même époque. Sur fond de nombreux autres modèles, c'est une bonne chose. De plus, le choix sur le marché secondaire est assez vaste. Au moment de la rédaction du présent rapport, près de 500 voitures prêt restylées et plus de 350 voitures restylées étaient en vente. Voyons quelles sont les variantes qui méritent notre attention. Malgré ses origines américaines, la classe M est bien peinte et résistait admirablement à la corrosion. Les problèmes visibles sont généralement minimes et typiques. Le capot en acier recueille des éclats qui rouillent avec le temps. Le cadre du pare-brise et le bord avant du toit sont également des endroits habituels où les pierres peuvent frapper et où la corrosion peut commencer, mais les problèmes cachés sous le pare-brise sont peu fréquents. Les joints entre les pare-chocs et les ailes peuvent présenter des écailles et une peinture écaillée, en particulier sur les véhicules tout-terrain. Sous les moulures des portes, il y a parfois de l'humidité constante et des poches de corrosion. Les passages de roues, en particulier les passages arrière, sont inévitablement affectés par les pierres, de sorte que l'importance de l'écaillage et de la rouille ne dépendent que de la régularité des retouches effectuées à ces endroits. Certains problèmes sont un peu plus profonds, par exemple, les seuils situés sous les revêtements en plastique des voitures anciennes et non entretenus peuvent déjà être complètement pourris. Il ne faut pas se fier à la brillance extérieure, pour évaluer l'état réel du métal, il faut regarder en dessous. Le métal est épais et résistait très longtemps à la corrosion, mais une rouille profonde nécessitera toujours des travaux importants. Et si la voiture est équipée de repose-pieds standards, ceux-ci ne peuvent qu'aggraver la situation. Les problèmes habituels de la cinquième porte peuvent être relevés à partir de détails insignifiants. Ici, la corrosion s'infiltre sous les moulures chromées et se glisse dans la niche d'une plaque d'immatriculation. La corrosion s'infiltre sous les moulures chromées et se loge dans la niche d'une plaque d'immatriculation. Lors de l'inspection d'une voiture, il est utile de prendre le temps de vérifier son historique d'accident. Ces voitures ont une bonne valeur et la gamme de pièces non originales vous permet d'éliminer les conséquences d'un accident mineur à un coût modéré. Les prix des pièces d'origine sont évidemment très élevés, par exemple, le capot coûte entre 150 et 200 000 euros, l'aile avant entre 60 et 80 000 euros, et le pare-choc avant a un prix à 6 chiffres. Mais grâce à des fabricants tiers, le capot peut être trouvé dans une fourchette de 30 à 100 000 euros, l'aile de 20 à 50, et le pare-choc pour 25 à 40. Le pare-brise coûte de 69 à 80 000 euros ou plus selon la version, mais un pare-brise non original décent est disponible pour 20 à 30 euros. Les phares halogènes peuvent également être trouvés pour 15 à 45 000 au lieu de 50 à 70 000, mais le xénon coûte des sommes à 6 chiffres et n'a pas d'analogue. Toutefois, ici comme dans d'autres cas, les ateliers de démontage peuvent vous aider, il y a beaucoup de voitures sur le marché. Et il y a donc des chances de trouver ce que vous cherchez, même en Russie. Les suspensions de la classe M sont indépendantes, à l'avant, il s'agit d'une double triangulation,
et à l'arrière, il s'agit officiellement d'un levier multiple, bien que, d'un point de vue constructif, il soit également proche d'une double triangulation, le levier inférieur est commun, mais il y a deux leviers supérieurs, et tout cela est complète par une tige de réglage de la convergence. Les prix des pièces d'origine sont également inhumains, comme on peut s'y attendre. Par exemple, le levier supérieur avant d'un ensemble coûte 30 à 50 000 roubles, et le levier inférieur 50 à 70 000 roubles. Cependant, les leviers non originaux commencent à des sommes terrestres. Le levier supérieur coûte de 4 à 20 000 roubles. Et le levier inférieur de 8 à 40 000 roubles. Le remplacement des roulements à billes est également maîtrise, car ils sont généralement remplacés lors de l'assemblage avec un levier. Les cylindres blocs de remplacement sont d'origine pour 3 à 5 000 euros, et ceux qui ne sont pas d'origine pour 500 à 800 roubles. Le roulement à billes de la rotule de direction est remplacé séparément et est disponible pour 1 à 6 000 au lieu de 15 à 17 000 pour le ferme. Les roulements à billes avant et arrière sont également remplacés séparément du moyeu, et vous pouvez acheter des analogues à partir de 2 000 roubles au prix de l'original, 10 à 12 roubles. Les leviers arrière ont également un assortiment de remplacement et de cylindres blocs. Les bras inférieurs non originaux de l'ensemble coûteront encore 20 000 euros pour une pisse, mais c'est toujours mieux que 30 000 euros pour l'original. Quant aux bras supérieurs, ils sont disponibles à partir de 2 000 euros au lieu de 15 à 20 000 euros pour les bras d'origine. La seule partie inévitablement coûteuse de la suspension est l'option pneumatique. Les amortisseurs avant ordinaires peuvent être achetés pour 6 à 20 000 euros au lieu de 35 à 40 pour l'original, et les amortisseurs arrière pour 3 000 euros au lieu de 15 à 20. Mais la jambe de force pneumatique avant, même fabriquée par un tiers, coûtera entre 40 et 100 000 euros, et l'original entre 100 et 150 euros, voire plus. Si vous voulez économiser de l'argent, des cylindres séparés peuvent être réparés pour 10 à 20 000 euros. À l'arrière, la situation est similaire, un cylindre non original peut être acheté à partir de 5 000 euros, tandis que l'original coûte 25 000 euros. Il est vrai que les amortisseurs réglables s'ajoutent à cela, et ici, même les analogues coûtent 15 à 60 000 euros, tandis que la firme ne peut pas être achetée à moins de 40 à 60 euros. Il convient également de mentionner le compresseur, lui aussi peut être acheté sans être d'origine pour 25 à 40 000 euros, au lieu de l'original dont le prix est à 6 chiffres. Compte tenu des dépenses antérieures et du fait que de nombreuses voitures n'ont pas d'assortiment de pièces non originales, ces dépenses ne semblent pas énormes, le coût du remontage de la suspension pneumatique est acceptable sous certaines conditions. Mais il est possible de négocier à fond en cas de problème. Braking mechanism can vary depending on the motors. At the front, the basic version is 330 mm discs and 2 piston mechanism with a floating bracket. On more powerful version they are replaced by fixed 4 piston bracket and discs for 345 mm, well, and on the AMG version there are discs with a diameter of 390 mm. At the back in any case will be single piston mechanism with a floating bracket, do the basic discs ventilated at 330 mm, the next version ventilated at 345 mm, and AMG Boost valve at 365 mm. If to leave behind bracket the AMG version, where the assortment non original is narrow, and the price are predictably high. The expandable air cost kit affordable money. For example, the front disc can be bought from 4 to ans instead of 15 à 20 for the original, and the rear disc from 2 to ans instead of 20. A set of good pad will cost another 5 à 7 to ans. And parking brake driver is mechanical, pedal, that also favorably influence on the cost of ATS service and repair. Mercedes-Benz Classe M 2005 à 11. La direction est simple, avec une direction assistée, et les problèmes potentiels sont typiques. Des roues larges et l'envie de tourner le volant sur place peuvent tuer la pompe assez rapidement. Si elle fait du bruit ou si elle hurle, il faut se préparer à la remplacer. La pompe d'origine coûte entre 50 et 70 000 euros, et le prix d'une pompe qui n'est pas d'origine commence à 6 à 8 000 euros pour la plupart des versions, bien qu'il existe des variantes à 20 à 30 euros. De plus, une pompe bruyante contamine l'huile avec des produits d'usure. Il convient donc d'évaluer la couleur du liquide dans le réservoir et d'inspecter la crémaillère pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Le prix d'une nouvelle latte d'origine est astronomique, 3 cents à 500 000 euros et plus. Mais l'unité restaurée peut être achetée pour 25 à 60 000 euros, bien qu'il existe des TRW pour 150 à 200 000 euros, soit environ 2 fois plus cher que le remontage de la latte existante. En général,
il n'y a pas de tâches insolubles et la procédure d'inspection est standard. Aux États-Unis, la classe M était proposée avec une traction arrière, mais ces versions n'ont pas été importées chez nous, de sorte que toutes les voitures sur le marché secondaire sont à traction intégrale. Ici, la transmission intégrale est réelle, permanente avec différentiel interaxé, en option, avec réducteur dans la boîte de transfert et blocage du différentiel arrière. Cependant, le pack Off-Road Pro est une rareté relative, la voiture s'acquittant des tâches habituelles sans lui. Lors de l'achat, il convient de vérifier le fonctionnement de la transmission intégrale, d'examiner les joints des cardans, d'évaluer l'état des boîtes de vitesse pour détecter les fuites et les bruits, et d'écouter la boîte de transfert sur un pont élévateur et sur la route sous charge. Et il ne faut pas faire de rabais sur des broutilles, les cardans ne sont proposés qu'en montage pour des sommes importantes. Et le remontage de la boîte de vitesse ne sera pas bon marche. Il n'y avait pas de choix de boîte de vitesse, toutes les voitures sont équipées d'une boîte automatique à 7 rapports 7G Tronic, alias 722.9. Et le problème, c'est que la classe M a été l'une des premières à recevoir cette boîte automatique, c'est-à-dire que tous les premiers échecs lui sont tombés dessus. La boîte a reçu un ensemble de problèmes d'une boîte automatique moderne, mécatronique capricieuse, température de fonctionnement élevée, travail actif du blocage du convertisseur de couple, etc. Et l'usure des pièces mécaniques peut se manifester des 100 à 150 000 km. La plupart de ces véhicules automatiques ont déjà été réparés au moins une fois, mais sans toujours tenir compte des erreurs du pass, c'est-à-dire en installant un filtre externe et un radiateur supplémentaire pour réduire la température de fonctionnement. Heureusement, ce véhicule automatique est parfaitement diagnosticable, ce qui vous permet d'évaluer le travail et l'état de la boîte de vitesse au moment de l'achat. Vous pouvez lire en détail tous ces problèmes dans la rubrique technique sur le choix d'une classe M d'occasion. Mercedes-Benz classe M 2005 à 11. La situation des moteurs est également ambiguë. Il y avait de bonnes et de mauvaises variantes dans la gamme. Par exemple, le V8 5 litres à essence portant l'indice M113 est une bonne variante. Il nécessitait un entretien de qualité, une huile propre, un système de refroidissement en bon état et d'autres conditions standards. Mais en retour, il peut offrir une ressource de plus de 300 000 km. Mais il y a quelques nuances. Tout d'abord, il n'a été installé que sur les premières voitures de pré-stylage, de sorte que les chances de le rencontrer sont faibles, et la ressource de 300 000 km, il pourrait déjà l'avoir donnée à quelqu'un avant vous. Et deuxièmement, ce moteur signifie une taxe de 3 cents avec plus de chevaux et la consommation de carburant correspondante. Mais les options alternatives à l'essence sont les séries V6 et V8 M272 et M273 respectivement. Ils partagent une conception similaire, qui différait par le nombre de cylindres et, malheureusement, des problèmes communs. Les principaux d'entre eux sont une mauvaise synchronisation de la chaîne et un bloc en alliage Alius, qui n'aime pas les températures de fonctionnement élevées et qui est endommagé par les éraflures sur un kilométrage relativement faible. Nous avons déjà parlé des problèmes de ces moteurs dans un article sépare dans un autre article, mais que nous dit notre cœur lorsque nous achetons un grand crossover. Il nous dit d'opter pour un moteur diesel. Et là, il ne s'est pas trompé, le M6 de 3 litres avec l'indice M242 sera certainement la variante préférée. Mécaniquement, il est plus fiable que les moteurs à essence, ses ressources sont plus stables et il n'est pas nécessaire de payer la taxe de transport à partir d'une puissance de 250 chevaux. Toutefois, compte tenu de l'âge et de la classe de la voiture, il existe suffisamment d'investissement potentiel. Turbocompresseur, et dans les versions puissantes à géométrie variable, filtre à particules, EGR, injecteur coûteux et injecteur de carburant encore plus coûteux. En général, le risque de réparation coûteuse est encore assez élevé, et les diagnostics à l'achat doivent être aussi complets que possible. Il en va de même pour le V8 de 4 litres avec l'indice M629. Cependant, il est déjà taxe, et sur le marché secondaire, il n'est pratiquement pas rencontre. Quant aux diesel de 3 litres, ils ne sont pas les plus populaires, leur part dans les ventes est inférieure à 40%. Pour choisir une classe M d'occasion de deuxième génération, il faut donc écouter son cœur, mais aussi regarder son portefeuille. Le choix de l'esprit et du cœur se portera sur une voiture diesel restylée. Mais ici, son équipement, en particulier la présence d'une suspension pneumatique, est déjà un souci de porte-monnaie. Pour 1,5 million d'euros ou un peu plus, vous pouvez rechercher une voiture bien entretenue du premier ou du deuxième propriétaire.
Sans pneumatique, environ 1,5 million d'euros. Il est vrai que vous ne pouvez pas compter sur un petit kilométrage, la plupart des machines ont parcouru au moins 200 000 km. Si vous voulez absolument une voiture à essence, il vaut la peine de chercher une ProRestyling Exemplectar avec un V8 atmosphérique. Si Autoteca confirme le kilométrage et l'absence d'accident, et que les diagnostics avec examen des cylindres par endoscope ne révèlent aucun problème, alors cette classe M peut devenir un compagnon fiable pendant plusieurs années. Il suffit de ne pas être avare en entretien et de ne pas oublier la taxe de transport. En conclusion, acheter une Mercedes-Benz classe M2W 164 pour 1 500 000 roubles peut sembler séduisant, mais il est essentiel de peser le pour et le contre. Écoutez votre cœur, mais n'oubliez pas de considérer votre budget et les coûts d'entretien associés. Si vous êtes prêt à investir dans une voiture qui allie confort et performance, cela pourrait être un bon choix. Cependant, assurez-vous que cet achat s'inscrit dans une stratégie financière réfléchie. Prenez le temps de bien réfléchir avant de faire le grand saut.